Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce 14 août 2022, jour où je tourne cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je sais que les énergies sont hyper troublantes, voire assez difficiles. Bon, elles sont à traverser, c'est comme ça. Aujourd'hui, nous avons le soleil opposé à Saturne. Alors, ce n'est pas un aspect des plus faciles. Comment vous dire ? Le soleil veut exister, s'exprimer avec Saturne en face. Souvent, en fait, on peut avoir des personnes face à nous qui nous critiquent, qui nous stoppent, qui nous freinent. Mais on peut aussi avoir son pire ennemi qui est nous-mêmes. Et qui allons nous juger très durement, qui allons nous donner des coups de fouet toute seule et tout seul. Alors attention les amis, il faut se détendre et faire au mieux de ce que l'on peut. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de Mars, qui à son accoutumée traverse un signe à peu près en 1 mois et demi. Et là, Mars, il a pris sa tente, il a pris tout le nécessaire. On va voir si c'est luxueux, son petit habitat. Et il va rester dans la maison des Gémeaux pendant 7 mois, donc du 20 août 2022 jusqu'au 25 mars 2023. C'est pas rien quand même les amis. Là on a une super opportunité, en tout cas pour certains signes. Alors restez jusqu'à la fin, je développerai après les secteurs de vie concernés pour chaque signe, là où l'énergie va pouvoir se dérouler en fait. J'ai choisi de faire ce transit sur 2 vidéos parce que c'est important et je ne veux pas vous saouler tout d'un coup. Donc là, nous allons parler de juste Mars en Gémeaux. Enfin, juste, quand je dis juste, c'est pas juste. Et puis après, nous traiterons dans une deuxième vidéo, en fait, le pourquoi de ces 7 mois en Gémeaux. Eh bien, c'est parce que Mars va devenir rétrograde et qu'il repassera direct plus tard. Alors, juste vous dire, il va devenir rétrograde le 30 octobre et direct le 12 janvier 2023. Alors, l'énergie de Mars, eh bien, c'est une énergie de feu. Mars représente le dieu de la guerre. Mars nous incite à agir, à désirer et parfois même des fois, carrément à se servir, à prendre. Donc c'est le dieu de l'action, beaucoup d'impulsions, on aura besoin de s'extérioriser, avoir pas mal d'initiatives, on va travailler notre volonté, notre affirmation. Nous sommes toujours dans la phase lion, donc là c'est quand même pas mal, on est un peu sur la vague. Et puis aussi la passion, ça parle d'agressivité, parfois même de violence, d'égoïsme. Donc les mots-clés quelque part sont la force d'action, la conquête, l'expression de nos désirs, des nouveaux départs bien possibles, des besoins d'agir, de réagir. Et puis c'est aussi notre capacité à nous mettre en action avec beaucoup de fougue, de franchise. Mars fait pas dans la dentelle en fait. Et on veut aller vite, beaucoup de sociabilité en Gémeaux, mais on va développer les Gémeaux après. Donc partir à la conquête pour réaliser un projet, pour réaliser plein de choses, ça peut être un habitat, des associations, un couple, une famille, etc. Et donc là il est question de mener une idée de la conception à la mise en matière, bien sûr. Alors passons maintenant au signe du Gémeaux. Pour ceux qui ne sont pas Gémeaux, qui n'ont rien en Gémeaux, peut-être qu'ils ne connaissent pas trop. Donc c'est un signe d'air, un signe de communication. C'est un signe double, d'adaptabilité, je vais y arriver, de souplesse. En fait, le Gémeaux, il sait s'adapter un petit peu partout, il est tout terrain. Et bien sûr, de communication, une grande capacité à communiquer chez le Gémeaux. Une curiosité insatiable, bon aussi pas mal de versatilité, des fois d'inconsistance. En Gémeaux, on veut être sur tous les fronts et ce avec
énormément de créativité, les amis. Ça, c'est hyper important. Bon, tout ça avec pas mal d'impatience, hein. On est quand même et avec Mars et avec le Gémeaux. Et donc, on peut avoir envie ici, dans le Gémeaux, de casser des codes. Il peut y avoir des idées qui nous paraissent même cheloues, mais qui vont marcher, les amis, qui sont pleines d'inspiration, qui sont portées par une grande stimulation intellectuelle. Et tout ce qui touche aussi au divertissement va être positif, très bénéfique. On peut travailler par le biais des réseaux sociaux, le web. En Gémeaux, on peut suivre une formation en données. Et puis le Gémeaux aussi, c'est quand même un des seuls signes à pouvoir écouter de la musique, téléphoner à quelqu'un et puis taper sur son ordinateur. Donc en Gémeaux, ça bouge beaucoup, très vite, on tchatche, on communique, on étend son relationnel. Donc ça c'est pas mal pour les créateurs d'entreprises, les auto-entrepreneurs, tous ceux qui travaillent et qui ont besoin de rentrer en lien avec les personnes. C'est très spontané, très franc en Gémeaux. Et quelquefois, il peut y avoir très peu ou voire pas du tout de filtre. En Gémeaux, on a besoin de respirer, on a besoin de liberté. C'est aussi l'esprit de la débrouille. Un Gémeaux va très vite retomber un peu sur ses pattes et il va peut-être falloir en avoir de la débrouille dans les mois qui viennent, les amis. Et puis aussi, bien sûr, le bouche à oreille qui va très bien fonctionner. Bon, de quoi il est question d'autre? Aussi, bien sûr, de la jeunesse qui pourrait être concernée ici pendant ces 7 mois, avec Mars en Gémeaux, et qui pourrait réveiller aussi une colère. Alors, je ne sais pas comment, peut-être pour les jeunes ou les jeunes qui vont se mettre en colère, je ne sais pas, on verra. Côté cœur, le Gémeaux, eh bien, il recherche quoi en fait? Il recherche son double qu'il a perdu. Il recherche son jumeau. Et c'est assez ambigu d'ailleurs pour lui, car il y a un besoin de fusionner avec son jumeau, mais en même temps, il faut le laisser respirer. Il est libre. Bon. Et quelquefois, alors ça c'est assez marrant, c'est que au fond de lui, il trouvera, allez, un peu d'humour, sa sœur ou son frère maléfique qui est rentré bourré la veille. Je fais allusion au sketch de Florence Foresti qui explique à sa fille que non, hier soir, la maman qu'elle a vue, c'est pas sa maman, c'est sa sœur maléfique. Donc il y a une espèce de double truc là. C'est l'ombre du Gémeaux qui est aussi à travailler. Donc l'action ici, Mars en Gémeaux, va passer par le filtre de la parole, bien sûr, de la communication, ou comme je vous l'ai dit, eh bien, on va pouvoir s'activer à tout niveau et les formations seront bien sûr favorisées pendant 7 mois. Alors, est-ce qu'on va nous pousser aussi à faire des formations? Mars en Gémeaux, c'est aussi beaucoup de polémiques, d'échanges. Ça va tergiverser, ça va se disputer. Il peut y avoir une communication très tranchante. Et puis, bien sûr, les événements vont s'accélérer. Il peut y avoir de multiples choix de direction. Il peut y avoir un besoin de travailler dans l'urgence, car des opportunités vont être là. Et bien sûr, le mental, Mercure, en Gémeaux, on est chez Mercure, donc le mental va être beaucoup plus agité, beaucoup plus nerveux, exacerbé. Et là, les amis, il va falloir apprendre à canaliser son énergie, c'est-à-dire Mars. Le système nerveux a 2 modes. Un mode sympathique qui nous permet de nous activer, de nous mettre en action, d'être en stress, voire des fois en surstress, en stress chronique. Et nous avons le système parasympathique. Donc c'est celui que nous connaissons tous en tant que thérapeute psychocorporel, puisque nous allons chercher à réguler et à faire revenir le patient dans ce qu'on appelle une homéostasie, c'est-à-dire un équilibre de tout le système
énergétique. Et c'est là où le patient va commencer à avoir les yeux qui pleurent, à bâiller, parce qu'il va passer dans un mode plus grande détente. Donc quand je vous parle de passer en mode sympathique, ça veut dire que ça va être pas mal de stress. Donc il va falloir apprendre à gérer le stress pendant 7 mois. Et aussi à se protéger de tout l'extérieur. Mais ça, on en reparlera. De toute la communication qu'on va pouvoir capter venant de l'extérieur. Donc, des difficultés peut-être même à dormir la nuit, s'éparpiller, on peut gaspiller notre précieuse énergie, Mars, et du coup, peut-être perdre son but, se perdre. Donc, une fois de plus, se canaliser. On va être donc très sollicité par des communications. Je reviens sur les médias mainstream. Attention, là, je pense qu'ils vont s'en donner à cœur joie. Alors, comme je vous le disais, le Gémeaux est un signe double, donc il y aura certainement des choix à faire. Peut-être des choix entre deux choses, 2 événements, 2 lieux d'habitation, 2 jobs, 2 amoureux, 2 clans. Et là, je vois déjà arriver le truc, les amis. Quelque chose que nous avons connu, eh bien, en 2021. Et oui, 2021 et début 2022. C'est-à-dire une scission de la population, à un moment donné, se retrouver entre 2 camps. Et là, qui c'est qui fait l'amour le samedi ? Les gentils. Je ne vais pas m'empêcher de chanter. Ça vous rappelle rien, les amis ? Et ouais. Et donc, au vu des derniers événements, eh bien, les feux qui ont dévasté, le manque d'eau, la guerre de l'eau. J'ai vu qu'il y avait certains qui s'amusaient à faire des trous dans des jacuzzis pour se venger. Se venger, Mars. Certains bouchent les trous de certains golfs. Se venger, Mars. On y est déjà, on dirait. Après, eh bien, j'ai vu la crise du pétrole au Sri Lanka, par exemple. De nouveaux procédés sont mis en place avec un rationnement et un pass carburant. Ça bouge, les amis, ça bouge. L'écologie, la politique, éteignez votre Wi-Fi. Combien tu dépenses de CO2, toi ? Ouais. Que penser des gens qui partent pour un week-end au Maroc, en fait ? Bon, tout ça, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce qui commence à arriver, et ça ne fait que commencer. Donc, peut-être qu'avons-nous raté lors du transit des nœuds lunaires dans l'axe Gémeaux-Sagittaire ? Ça me dit ça parce qu'en fait, les 2 clans, ils étaient quand le nœud nord traversait le signe du Gémeaux. Et là, donc le nœud nord est dans le signe du Taureau. Bon. On reconnaît ici, avec tous ces événements qui ne font que commencer, eh bien, l'empreinte d'Uranus en Taureau. Oui, j'ai aussi entendu cet essai en Sarthe avec 30 000 bracelets connectés pour les collégiens. Bon, est-ce du modernisme ? Est-ce que on outrepasse quand même certains droits de certains parents ? Bon, chacun pensera ce qu'il a envie de penser. Et puis donc, je vais revenir à mes moutons. Au niveau du corps, eh bien, le corps doit se mettre en mouvement. L'énergie va avoir besoin de circuler. Elle va être très, très forte aussi, donc elle va venir à nous avec beaucoup d'infos à traiter, où il va falloir agir. Et donc, mettre son corps en mouvement, bien sûr, toutes sortes de sports, marcher, va être très conseillé. Ici, en Gémeaux, il est question des organes comme les poumons, les épaules, les bras et les mains. Donc, cette forte concentration intellectuelle, ce foisonnement d'idées, de créativité, peut finir en charge psycho-émotionnelle et physique si elle n'est pas déchargée. Pensez-y. Alors, au niveau individuel et transpersonnel, allez, on va imaginer qu'on est dans un monde magique où on aurait tous avancé. Et donc Mars, qu'est-ce qui nous invite à faire ? Eh bien, à acquérir notre indépendance un petit peu plus. Et les énergies depuis un moment
comme je vous le redis, eh bien, nous invite à grandir. Grandir, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre ses responsabilités en tant que moi aussi, pour pouvoir aussi après aller dans le collectif. Donc, acquérir notre indépendance pour stopper quoi, les amis? Eh bien, stopper le conflit du mouton, en fait. J'arrête de faire comme les autres. Je reviens un petit peu en moi. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Comment je pense? Comment j'agis? Et donc, Mars va devenir l'initiateur à soi-même. Du coup, ma vie pourrait prendre un tout autre sens si j'écoute et si je réponds à mon intuition. Donc le travail à faire ici est de développer un lâcher-prise. Ici, je vous parle du Gémeaux. Laisser arriver les choses, être dans l'ici et maintenant, pas être dans hier, se rappeler hier, ni penser demain et dans 3 mois, etc. Non, ici, c'est vivre l'instant présent, revenir à soi. Pourquoi ou comment? Eh bien, en incarnant, puisqu'ici on est en Gémeaux, la solidité gagnée en Taureau. Waouh! Sauf que, vous allez me dire, ouais mais Christine, le Taureau il est complètement éclaté là, branlant avec Uranus, le nœud nord et Mars, qui se sont conjoints donc dans cette triple conjonction autour du 1er août. Ben oui, je sais bien, on est en plein travail. Donc, se servir des pistes, des prises de conscience que cette triple conjonction a pu avoir sur vous. Qu'est-ce qui s'est passé fin juin, début juillet, pour vous en fait? Et si vous n'avez pas regardé, écoutez le podcast sur cette triple conjonction et voyez la maison dans laquelle elle est tombée, c'est hyper important en fait. Parce que là, c'est pas juste 3 jours ou une semaine, c'est un nouveau cycle qui démarre, d'accord? Donc il faut travailler avec ça aussi. Donc de la nouveauté qui a pu apparaître pour vous, des prises de conscience, des changements de direction inopinés qui, avec Uranus, des gros changements d'un coup d'un seul. Et en plus, avec ce Jupiter rétrograde qui nous demandait aussi de revoir notre copie lors de la nouvelle lune qui s'était passée en Lion. En fait, si on regarde, de toute manière, tout est cycle et tout se déroule comme ça doit se dérouler, nickel chrome au niveau de l'univers, quoi. Hein. Allez, on fait un petit tour de la roue zodiacale maintenant. Alors, pour les béliers, donc Mars va transiter votre secteur 3, c'est-à-dire le secteur de la communication. C'est tout à fait en analogie avec la maison du Gémeaux. Donc vous aurez peut-être plus de contact avec votre fratrie, vos voisins, tout l'environnement proche. Vous pouvez développer une clientèle pour les indépendants. Et tout ce qui touche aux apprentissages, à l'écriture, transmettre, donner des cours, en prendre. Vous aurez peut-être beaucoup à vous déplacer. Tout ce qui est recherche de maison, d'emploi, vous pouvez visiter des appartements. Tout cela est bénéfique et bénéfique en fait. Alors pour le taureau, c'est en maison 2 que cela va venir vous impulser. Et là c'est intéressant, c'est la maison où vous allez valoriser en fait la maison qui vous êtes, au travers de tous vos dons, tout ce que vous savez faire, de tous vos dons innés que vous avez appris, vos compétences. Et donc ici, peut-être qu'il va être question de vous mettre en action pour gagner plus d'argent. Peut-être que vous allez en avoir plus besoin, que vous allez avoir besoin de vous battre. Peut-être qu'il y a des situations qui vont être difficiles, précaires, et donc il y a besoin de s'activer. C'est la maison des possessions, donc de l'argent, et où vous allez avoir besoin de vous valoriser et d'utiliser aussi votre corps, pourquoi pas maison 2, pour pouvoir avancer en fait dans votre vie. N'oubliez pas, vous, en tout cas, le conseil de dépenser toute cette énergie Gémeaux là. Il va y en avoir besoin. Alors, la maison pour les Gémeaux. Oh, alors là, c'est la fête. C'est pas la fête aux grenouilles, c'est la fête aux Gémeaux. Hein. Mars chez vous. Mars chez vous. Mars sur votre soleil, sur votre Mercure.
sur votre ascendant, donc dans votre maison 1. Qu'est-ce que ça va venir nous dire? Eh bien, il est question ici de votre personnalité, à quoi vous vous identifiez, qui vous êtes. Et ici, il va y avoir un fort besoin de s'exprimer et de savoir mieux qui vous êtes, devenu aujourd'hui en fait, parce que on est en perpétuel changement, surtout avec tout ce qui se passe extérieurement, il y a beaucoup de prise de conscience, donc ici, c'est comment aussi vous allez vous mettre en action. Ça va parler de votre vitalité, ça va parler aussi de votre apparence physique que vous aurez peut-être envie de transformer. Donc les Gémeaux, beaucoup d'énergie à canaliser. Attention à votre système nerveux qui est quand même un peu fragile. Je dis pas ça pour... je connais très bien ça. C'est qu'on peut être très vite sollicité, on ne sent pas et on peut finir vite en burn-out. Mais ceci est quand même très bénéfique. Après, à voir avec vos autres planètes, bien sûr. Alors, pour les cancers, eh bien, cela va solliciter votre maison 12. La maison où vous allez peut-être avoir plus besoin de revenir à vous. C'est quand même une maison de l'inconscient, de l'ombre, des grandes épreuves aussi. Une maison karmique où on va peut-être être amené à régler des choses du passé. C'est aussi la maison des lieux fermés, donc des maisons où on peut se retirer en soi, ou bien être amené à se faire opérer ou aller dans des endroits où on va se retirer pour notre santé. L'axe 6-12 ici est concerné. Et puis tout ce qui est bien sûr en gestation, donc les cancers, vous pouvez être tout à fait en train de préparer quelque chose pendant 7 mois qui va pouvoir naître à la fin de ce transit quand Mars va rentrer dans le signe du cancer, c'est-à-dire à la fin du transit en Gémeaux. 25 mars 2023. Alors, les lions. Pour les lions, ça va se passer dans votre maison 11 qui nous parle de projets à long terme, qui nous parle de communiquer avec des groupes, avec un collectif énormément, qui nous parle de fonctionner au niveau social, qui nous parle d'amis, qui nous parle aussi beaucoup de web, d'informatique, de communauté. Donc là, c'est l'idéal pour former des groupes, former un réseau, former une communauté, par exemple sur Internet. Quoi d'autre? C'est aussi un endroit où vous pouvez avoir des appuis, des personnes qui vont vous aider. C'est quand même aussi la maison 11, la maison de la chance, de la protection. Donc c'est quand même très agréable pour faire bouger ici un petit peu, je pense, sa carrière et tout son environnement social et humain. Très bonne chose. Alors pour les vierges, eh bien ça va se passer dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière, mais pas que. C'est une maison qui est tout là-haut de la roue zodiacale, donc qui peut concerner tous les domaines de votre vie. Donc je ne peux pas trop préciser. Bien sûr, ça peut concerner le travail, votre carrière. En tout cas, là, il va être question d'agir, de vous mettre en action, qu'on vous voit. Parce qu'avec une maison 10 en Gémeaux et Mars qui passe là, il va falloir se montrer. Peut-être aussi beaucoup communiquer et des possibilités de s'associer aussi. C'est très possible. Alors après, pour les balances, eh bien, ça va se passer dans votre maison 9. Alors, aurez-vous envie de voyager plus? En tout cas, de vous évader, ça c'est sûr. C'est la maison donc des idéaux, la maison du filtre par lequel on voit la vie, en fait, si ça nous convient, ça nous convient pas, notre idéal. Tout ce qui va élever notre âme, donc on va agir par rapport à ça. Il y a beaucoup de curiosité ici, beaucoup de spiritualité
Et il pourrait bien y avoir aussi des désaccords ici avec tout ce qui touche à la légalité, des signatures, des choses avec les notaires, les avocats, avoir à se défendre pour certaines thématiques. Et aussi tout ce qui touche à la morale en fait. Vous battre pour des convictions, pour des idées, pour ce qui vous paraît être correct. Alors nous allons passer aux scorpions. Alors les scorpions, la triple conjonction a eu lieu dans votre maison 7, les associés, l'autre, le relationnel. Et là vous avez Mars qui va transiter votre maison 8, qui est la maison de la transformation, des gros changements, des deuils. Et là, peut-être qu'il va falloir changer de mentalité, changer d'idée par rapport à des choses préconçues, en tout cas, besoin de changer de direction quant à vos pensées et à ce que vous voulez. Certains vont se rapprocher de quelque chose de l'ordre de la psychologie, l'inconscient, donc peut-être que si vous faites un métier par rapport à ça, eh bien c'est très bon, hein. En tout cas, ici, on est dans la maison où on va partager l'énergie avec l'autre. L'énergie, c'est plein de choses. C'est aussi la sexualité. Donc là, il peut y avoir une libido très marquée, très prononcée. Une sexualité peut-être à travailler. Et comme je vous le disais, c'est quand même la maison de l'ombre. Donc, wow, il peut y avoir des grosses disputes. Des disputes de couple, déjà, maison 8. Par rapport à ce qui s'est passé à la maison 7, hein, c'est le résultat. Et puis cela peut concerner bien sûr l'argent, une autre énergie que je partage avec l'autre, quand je suis en association avec d'autres personnes, et quand je suis en couple, bien sûr. Donc là, tout est... Là, ça va y aller les mots durs, attention, allez-y doucement, parce que là, on peut vraiment se faire beaucoup de mal. C'est comme un champ de bataille là qu'on va ouvrir avec des conflits sans nom, sans fin. Et je vous invite à regarder aussi votre moi refoulé et à aller travailler bien sûr là en thérapie. Il y a une possibilité de grande résilience, mais il y a beaucoup de travail aussi pour vous. Après, donc nous allons passer au signe du Sagittaire. Bon, pour vous les Sagittaires, c'est la maison 7 qui est concernée, donc face à vous, vous avez Mars. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être vous serez amené à rencontrer des personnes martiennes, plus martiennes, avec un moi bien marqué, une volonté, un enthousiasme aussi, bien sûr, ce que vous aimez d'ailleurs beaucoup les Sagittaires, hein, puisque vous aimez vous emballer, hein, c'est un signe de feu, très joli signe d'ailleurs, et ici, eh bien, il peut y avoir des désaccords entre moi et l'autre. Donc dans tout ce qui touche les associations, le couple, les contrats, n'oublions pas que la maison 7 aussi, la maison des ennemis déclarés, allez, oui, ça existe aussi, des gens qui ne veulent pas que du bien, donc ici, il peut se réveiller certaines énergies au travers de certaines personnes, mais bon, c'est là pour vous faire avancer, hein. Rien n'est là par hasard, dans un lien qui vous relie à l'autre, et là, il y aura des choses aussi à régler, et puis bon, c'est aussi une maison miroir, la maison 7, donc si vous êtes dans un esprit de vouloir comprendre, mieux vous comprendre, avancer, eh bien regardez et faites-vous aider aussi, comme les scorpions, si vous avez besoin de l'être, pour mieux savoir qui vous êtes, ce que vous pouvez donner dans la relation, ce que vous attendez de la relation. Et là, Mars va vous aider quand même aussi à vous positionner, hein. Donc c'est quand même pas mal. Et bien sûr, ça va pour tout ce qui est travail, entrepreneuriat. Et bien là, les contrats, allez-y à fond, quoi. Démarcher, signer, c'est très bénéfique. Les Capricornes, secteur 6 concerné, ça veut dire quoi? Eh bien que votre quotidien, vos petites habitudes plan-plan, que vous aimez bien d'ailleurs les Capricornes, hein, on est chez Saturne, eh bien ça va être largement activé. Ça va peut-être pas être comme d'habitude, hein. Donc ici, c'est aussi le secteur du travail, donc on s'active pour notre... C'est la maison métro, boulot, dodo. Donc du quotidien, du travail qui vous fait manger, qui vous fait vivre.
Et puis aussi, c'est la maison de la santé, de votre hygiène de vie. Donc là, très certainement, les Capricornes, vous allez avoir envie d'améliorer ce secteur-là par souvent des techniques plutôt douces, des pratiques douces comme le yoga, comme ici on est en Gémeaux, ça peut être aussi des thérapies, oui, de la thérapie verbale. Ça peut être aussi de la communication non violente, par exemple. Et puis, quoi vous dire d'autre, ça peut toucher aussi vos animaux domestiques, si vous en avez. Et là, c'est comme si on voulait sortir un petit peu de quelque chose de répétitif qui nous fatiguait jusque-là. On a besoin de se sentir plus utile et de s'investir dans quelque chose qui vous touche vraiment à cœur. Les Verseaux, alors vont voir leur maison 5 transiter par notre joli Mars, qui nous parle dans cette maison 5 de créativité. Alors déjà, c'est hyper créatif le Gémeaux là. Ça nous parle de jeunesse, ça nous parle de vos enfants, d'affirmation de soi. Donc peut-être il y aura des naissances ou des enfants mis en route, des bébés. Ça nous parle aussi de tout ce que vous allez pouvoir créer, de vos loisirs. On a envie de s'amuser ici, de prendre du plaisir. On a de l'enthousiasme. On a envie de briller. Donc, il peut y avoir aussi pas mal de rencontres quand même stimulantes au niveau love dans cette maison 5. Oui, pas mal de rencontres aussi pour les célibataires. Et donc ici, il est question d'explorer tout ce que vous savez faire super bien, voir vos talents, et de prendre du plaisir. Peut-être que les circonstances extérieures feront aussi que vous aurez à vous occuper un petit peu plus de vos enfants, tout simplement. Alors, nous allons maintenant passer au signe du Poisson, qui se retrouve avec un Mars qui va transiter leur maison 4. Ouh, ça va bouger là. La maison du foyer, de la maison, de l'habitat donc. La maison de l'immobilier. Alors, qu'est-ce qu'on fait là ? On recherche une maison, on veut faire des travaux dans la maison. Ça va toucher aussi la famille, vos racines. Ça peut toucher la relation au père. Et aussi, au niveau de votre sécurité intérieure, ici, ça va être un petit peu challengé. C'est votre vie privée dont il est question en maison 4. Donc là, peut-être que ça, c'est intéressant parce que ça me fait penser au territoire, en fait. Et ici, c'est un petit peu comme Mars qui vient attaquer votre lune. C'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir des gens, des personnes ou des événements extérieurs qui viennent venir un petit peu... qui viennent un petit peu aux limites de votre territoire. Par territoire, j'entends là où vous êtes le seul à pouvoir aller, en fait. Ça peut se traduire par plein de choses. Par exemple, votre belle-mère qui déboule chez vous pendant plusieurs jours parce que, je ne sais pas, elle a un problème chez elle. Ça peut se traduire par des personnes qui vont vous dire ce que vous avez à faire. Enfin, c'est carrément quelque chose qui vient stimuler votre capacité peut-être à dire non. Pas là, ça suffit, ça c'est à moi. Tu fais pas ça, tu me dis pas ça. Bon, pour un poisson, c'est difficile de faire ça. Voilà les amis, ce petit tour d'horizon quant à Mars en transit. Et je vous retrouve lors d'un prochain podcast pour la rétrogradation de Mars qui va faire un carré à Neptune. Et donc il y aura 3 passages hyper importants. Et ça va être une période un peu houleuse et où il va falloir avoir les yeux ouverts. Je vous retrouve donc très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de mois d'août et soyez heureux les amis. Au revoir.